Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme? Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le fragment de l'Évangile que nous venons d'écouter nous parle de comment le Seigneur, qui voit le fond de nos cœurs, je sonde les reins et les cœurs, dit-il dans le livre du prophète Jérémie. Il voit nos cœurs, il les sonde, mais il veut notre bonheur, il veut notre félicité, il veut notre salut. Et il le veut. Il a tout fait pour nous donner cette félicité. Il a tout fait pour nous donner ce salut. Regarde la croix. C'est Dieu lui-même crucifié pour toi. Lève le regard, découvre l'amour de Dieu sur la croix pour toi. Mais ce salut, cette félicité, ne dépend pas seulement de Dieu. Cette félicité, ce salut, dépend aussi de nous. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Il ne suffit pas seulement de dire au Seigneur que nous voulons être heureux, que nous voulons le salut, la sainteté. Nous devons aussi lutter pour obtenir ce salut, cette félicité sur la terre. Beaucoup de fois, lorsque des jeunes étudiants viennent vers moi pour me demander des prières, surtout lorsque le stress des examens approche, mon père priait pour moi, mon père priait pour mon examen, je leur dis toujours, oui, je prierai pour toi, mais va étudier.
C'est-à-dire, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans ta collaboration. Et le premier pas pour avoir cette félicité, ce salut, c'est l'humilité de reconnaître nos misères, l'humilité de reconnaître nos péchés, l'humilité de reconnaître nos faiblesses. Le pharisien de l'évangile d'aujourd'hui, que l'évangéliste appelle Simon, pensait qu'il était parfait. Il jugeait très durement la femme. C'est une pécheresse. Et nous savons tous ce que pécheresse veut dire dans les évangiles. C'est une pécheresse. Lui, parce qu'il respectait la loi, la Torah, parce qu'il allait au temple, parce qu'il payait la dîme, il se sentait devant Dieu en droit de félicité et de salut, tandis que la pécheresse ne se sentait pas digne devant le Seigneur. Combien de fois nous nous sentons supérieurs aux autres? Combien de fois nous regardons les autres avec dédain? Combien de fois lorsque nous sommes au courant de la faiblesse de l'autre, du péché de l'autre, de la chute de l'autre, nous regardons ces personnes avec supériorité. Moi, je suis bon. Combien de fois nous mettons en pratique ce que Jean-Paul Sartre disait, que l'enfer, c'est les autres. Moi, je suis le bon. Moi, je suis le paradis. Moi, je suis parfait. Ce sont les autres qui sont l'enfer. Le mauvais, c'est l'autre. Nous oublions que le premier pas vers la félicité, le premier pas vers le salut, c'est cette humilité de reconnaître nos misères, c'est cette humilité de reconnaître nos péchés. Combien de fois tu regardes avec supériorité les autres? Combien de fois tu penses que tu es supérieur d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue spirituel et moral? Tu te crois supérieur aux autres. Demandons au Seigneur d'illuminer nos consciences. Demandons au Seigneur la capacité de nous rendre compte de nos chutes, de nos misères, de nos péchés. Demandons au Seigneur cette capacité de pleurer comme cette femme, de pleurer pour nos péchés, pleurer pour nos misères, pleurer pour nos chutes, pleurer pour nos erreurs. Demandons au Seigneur de nous aider à purifier nos consciences et de découvrir ces tâches que nous avons en nous. Humilité, s'accrocher à la divine miséricorde en reconnaissant tes fautes. Reconnais-tu tes fautes? Ou alors tu es monsieur parfait? Demandes-tu pardon pour tes erreurs? Te reconnais-tu dans le besoin de la miséricorde de Dieu? Si oui, le salut est arrivé dans ta maison. Si oui, la félicité est arrivée dans ton cœur. Mais attention, si au lieu de reconnaître tes péchés, tu penses que tu es parfait et que tu n'as pas à demander pardon, tu es dans les ténèbres. Demande au Seigneur de te délivrer des ténèbres de l'orgueil, des ténèbres de cette volonté, cette croyance d'être supérieur aux autres. Tu es dans les ténèbres et demande au Seigneur de te délivrer de l'obscurité dans laquelle tu vis. Reconnais tes péchés, reconnais tes erreurs, reconnais tes faiblesses et demande au Seigneur de t'accompagner pour que tu puisses te relever. Demande pardon au Seigneur. C'est le début de ta félicité, c'est le début de ton salut. Que Dieu illumine nos consciences, chers frères et sœurs, pour que nous nous rendions compte de nos péchés, pour que nous puissions pleurer pour nos péchés, que nous puissions essayer de changer avec l'aide de sa grâce. Demandons cette capacité de pleurer pour nos péchés et rendons grâce au Seigneur pour sa lumière, comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui. Et l'un des bienfaits du Seigneur, c'est cette capacité de reconnaître nos péchés.
L'un des bienfaits du Seigneur, c'est cette capacité d'aller lui demander pardon. L'un des bienfaits du Seigneur, c'est cette conscience de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos fautes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Que le salut de Dieu arrive dans nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.